Personne ne sait quel était son visage, ni quand il est né. Mais selon les historiens, la naissance de celui qu'on allait appeler le Bouddha se situe entre 566 et 430 avant Jésus-Christ. Il vit le jour au Népal, au pied des contreforts de l'Himalaya. Dix mois avant la naissance de son enfant, la reine Maya Devi fit un rêve étrange. Un éléphant blanc assis défense, la tête décorée de rouge, est entré dans son sein et y est resté comme inséré dans une pierre précieuse. Le roi Suddhodana a immédiatement convoqué les devins. Ils ont prédit que ce rêve annonçait la naissance d'un maître extraordinaire. Selon la tradition de sa tribu, la tribu des Sakya, la reine devait aller accoucher de son premier-né dans la maison de ses parents. 10 mois plus tard, c'était l'été. Alors qu'elle était en chemin avec toute sa suite, Maya Devi s'arrête dans le village de Lumbini. C'était un soir de pleine lune. Il faisait très chaud. Quand elle est arrivée ici, elle trouva un immense arbre avec de belles feuilles. Elle décida de se reposer. Et parce qu'il faisait très chaud, elle alla se baigner dans un étang à côté. Après s'être lavée, elle sortit doucement de l'eau. Il n'y avait aucun abri, aucune maison. C'était la jungle. C'est alors que Maya Devi sentit une douleur aiguë. Les premières douleurs de l'enfantement. Et à cet instant, le prince Siddhartha, le seigneur Bouddha, est né. Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha, nous est connu grâce à l'empereur Ashoka, premier souverain bouddhiste du sous-continent indien qui vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il fit ériger des dizaines de colonnes pour authentifier les traces du Bouddha. Sur cette colonne de Lumbini, on trouve les plus anciennes traces d'écriture monumentale de cette région. Agana agacha mahi ite hida buddha jate sakya muniti. Cette inscription dit qu'au 20e anniversaire de son couronnement, l'empereur Ashoka en personne a visité cet endroit parce que le Bouddha Sakyamuni était né ici. C'est la seule colonne qui mentionne Lumbini Gahame, précisant que les impôts du village de Lumbini ont été réduits parce que le Bouddha y était né. Des archéologues ont déchiffré une autre partie de la colonne. Ces inscriptions mentionnent que sur le site de Lumbini se trouverait une pierre qui marque le lieu exact de la naissance du Bouddha. Des fouilles récentes ont permis de découvrir cette pierre. Ici, nous avons découvert une pierre pendant nos fouilles. Et cette pierre précise l'endroit exact où est né le Bouddha. Cette pierre est placée au-dessus d'une plateforme de 7 couches de briques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pierre a été vue par un pèlerin chinois au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a dit que le lieu exact de naissance du Bouddha était indiqué par une pierre. Les gens y faisaient déjà des offrandes de fleurs et de bonbons. La famille du futur Bouddha appartenait à la tribu des Sakya. Dans la vallée de Katmandou, au Népal, se trouve encore une tribu bouddhiste qui s'appelle les Sakya. Depuis des milliers d'années, leurs conteurs transmettent l'histoire de Siddhartha. Ce qu'ils racontent de sa vie relève surtout du mythe. Ils décrivent sa vie comme un chemin prédestiné, un chemin difficile, mais illustré de prodiges et de miracles.
Tout juste après la naissance de Siddhartha, une chose incroyable est arrivée. Le nouveau-né a commencé à marcher. Il a marché 7 pas. Et chaque fois qu'il posait son pied, apparaissait une fleur de lotus. Il a marché de fleur en fleur. Elles apparaissaient spontanément. 7 fleurs de lotus. Marchant de lotus en lotus, levant son doigt et se tenant face au levant, le Seigneur a déclaré: Je suis né pour l'éveil, pour le bien du monde. Dans cette existence terrestre, ceci sera ma dernière vie. Après la naissance de son fils, la reine Maya Devi interrompt son voyage. Elle regagne le palais de son mari, le roi Suddhodana. Elle meurt 7 jours après la naissance du prince. L'enfant est alors confié à sa tante, la reine Gautami. À l'époque du futur Bouddha, le sous-continent indien était déchiré par les guerres. 16 grands royaumes en expansion se disputaient le contrôle de nombreuses tribus. Le royaume du père de Siddhartha se nommait Kapilavastu. Il était situé au pied des premiers contreforts de l'Himalaya, à la frontière actuelle de l'Inde et du Népal. Ce royaume avait si peu d'importance qu'il n'est mentionné que dans les textes bouddhiques. Ces textes sacrés, qui racontent la vie du Bouddha, ne furent rédigés que 2 ou 3 siècles après sa mort. Les textes ultérieurs mentionnent 10 grandes villes dans le royaume de Kapilavastu. Nous en connaissons les limites grâce à la littérature bouddhique. Le pays avait en fait 300 km de diamètre. Certains érudits mentionnent qu'il y avait 86 000 familles chez les Sakyas. Et tout indiquait que la capitale se trouvait le long de la rivière Bhagirathi. Cette rivière était utilisée pour le transport, l'irrigation, l'eau potable et pour la chasse. Le palais de Siddhartha a fait fantasmer des générations d'écrivains et d'archéologues. Mais où se trouve-t-il exactement ? Les écritures bouddhiques précisent que la ville de Kapilavastu est située sur les rives de la rivière Bhagirathi. Et ici, comme vous pouvez le constater, les ruines de Tilahurakot se trouvent au bord de cette rivière. Sur la ligne d'horizon, on voit bien que les arbres dessinent la limite des remparts de la cité. Et cette rivière, ici, le Banganga, est un affluent du Gange. Au 5e siècle après Jésus-Christ, un pèlerin chinois, Hung Seng, cherchait les traces de la vie du Bouddha. Il a vu, sur le site de Tilahurakot, les ruines d'une cité fortifiée qu'il a identifiée comme étant la ville mythique de Kapilavastu. Il a décrit précisément sa position géographique à 27 km de Lumbini, le lieu de naissance de Siddhartha. Des fouilles archéologiques, sous l'égide de l'UNESCO, ont permis de dater ce site au 1er millénaire avant notre ère. L'archéologue Robin Cunningham a récemment conduit ces fouilles. La grande cité de Kapilavastu était la capitale de la tribu des Sakyas. Et c'est dans cette capitale que le Bouddha a été élevé. Ici, il a grandi comme un prince. Cette ville, on le sait, a été détruite. Et depuis le 19e siècle, des archéologues tentent de localiser l'emplacement de la cité perdue de Kapilavastu. Ce site de Tilahurakot est la thèse la plus vraisemblable.
Tout simplement parce que sa topographie est tout à fait similaire à celle décrite par les pèlerins chinois. Pour préciser l'histoire du Bouddha, les textes sacrés sont la principale source. Ces écritures racontent comment, de retour à Kapilavastu, au palais de son père, l'enfant fut baptisé Siddhartha Gautama. Dans la tradition indienne, lorsqu'on nomme un enfant, il y a une cérémonie. Comme cet enfant avait un horoscope magnifique, on lui donna le nom de Siddhartha, ce qui signifie « celui qui s'accomplit dans la vérité ». Très vite, la nouvelle se répandit dans tout le pays qu'un prince remarquable était né au palais de Kapilavastu. Tel que le veut la coutume, un devin va rendre hommage à l'enfant. Le devin prit l'enfant sur ses genoux et prédit « Oh, cet enfant possède les 32 qualités nécessaires pour atteindre la sagesse ultime. Il prendra le chemin de l'éveil. » Le roi était rassuré de savoir que son fils aurait une longue vie. Mais il pensa, c'est mon fils unique. S'il choisit la religion et quitte le palais, qui prendra ma succession? Le roi demeura triste et pensif. Le devin prédit que si le prince choisissait la voie religieuse, il libérerait le monde de la souffrance. Mais il ajouta aussi que Siddhartha serait le plus grand des rois, à condition qu'il ne sorte jamais du palais. Désemparé, le roi prit aussitôt les dispositions nécessaires. Le roi fit agrandir les murs pour que son fils ne puisse pas sortir du palais. Il fit faire des travaux et vérifia si quelqu'un pouvait passer au-dessus des murs. Un a réussi, puis un autre. Le roi finit par faire construire une muraille immense et infranchissable. Il y avait une porte nécessitant 16 personnes pour l'ouverture. Et voilà. Sur le site de Tilahuarakot, les archéologues ont découvert les ruines enfouies d'une grande muraille. C'est la seule ville antique fortifiée de toute la région. Je pense que la meilleure preuve que Tilahuarakot est bien la ville de Kapilavastu, ce sont ces vestiges de fortifications imposantes sur lesquels je me trouve. Nous savons qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, les pèlerins chinois y ont vu une ville importante, une cité fortifiée. La plupart des vestiges que nous trouvons ici sont très proches de cette description. On trouve les restes d'une grande muraille fortifiée d'environ 8 mètres de large, et c'est une fortification antique. La tradition raconte que suite aux prédictions du devin, le roi Suddhodana décide de préserver son fils Siddhartha de tous les malheurs du monde. Siddhartha aurait donc passé une enfance insouciante dans un palais merveilleux. Je suppose que le palais de Siddhartha était immense, très beau, qu'il y avait beaucoup d'éléphants et de chevaux. Je pense que le palais de Siddhartha Gautama devait être magnifique. Les temples du palais devaient être très impressionnants. L'endroit était décoré de monuments et de statues de marbre. Il y avait aussi un immense bassin qui donnait encore plus de beauté au palais.
Les études archéologiques récentes donnent une idée plus précise et sans doute plus réaliste des conditions de vie à l'époque de Siddhartha. Si on veut essayer d'imaginer ce qu'était la vie dans l'ancienne cité de Kapilavastu, je pense que nous devons abandonner le concept classique décrit par la littérature bouddhique. Il ne s'agit pas d'une ville aux larges rues bordées de nombreuses maisons en briques et en tuiles. Rien de tout cela n'existait à l'époque du Bouddha. Je crois qu'il s'agissait plutôt de petits villages, de groupes d'une vingtaine de maisons centrées autour d'une maison plus grande, celle du chef ou du roi. Cela nous donne une idée de vie simple, rurale, plutôt que le type d'urbanisation complexe qui s'est développé plus tard. La véritable jeunesse de Siddhartha a sans doute été rude et pleine de dangers. Kapilavastu se trouvait dans la jungle où abondaient les animaux sauvages. Au Népal, dans la région rurale du Terai, la tribu des Tharu vit pratiquement de la même façon qu'il y a 2500 ans. Aux alentours de Lumbini, comme au temps de Siddhartha, ils cultivent le riz, la moutarde, l'orge, le sésame et pratiquent la pêche et l'élevage. En observant le Terai et les communautés comme les Tharu, on peut mieux comprendre à quoi ressemblait la vie à l'époque du Bouddha. Sur le site de Tilahurakot, nous avons découvert des vestiges de structures en forme de bois rectangulaire, des restes de huttes en terre glaise et des silos à grains. Voilà pourquoi il est très intéressant de visiter ce village Tharu. Parce qu'ici, on peut encore y voir des exemples similaires dans leur vie de tous les jours. Ce type de four, tout simple, en argile, est très semblable à ceux que nous avons découverts lors de nos fouilles. Et les structures mêmes des maisons nous donnent une idée de l'architecture qui pouvait exister à l'époque du Bouddha. Les pots, bien qu'ils soient aujourd'hui en métal, ont les mêmes formes que les pots en argile que nous avons découverts. Et ces analogies ne sont pas si étonnantes parce que toutes les matières premières se trouvent sur place. Les moyens de subsistance des Tharu sont très semblables à ce que nous avons trouvé dans les vestiges de Tilahurakot. Tout comme les anciens, les Tharu vivent encore de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. La famille de Siddhartha participait aux travaux des champs. Un jour brûlant de juillet, il est dit que toute la famille s'en alla planter le riz. Pour protéger le jeune Siddhartha du soleil, on l'installa à l'ombre d'un grand arbre. Après avoir installé le prince, les serviteurs retournèrent au travail. C'était une belle fin de journée. Le soleil tombait déjà. Il devait être 3 ou 4 heures. Soudain, l'un des serviteurs s'exclama. « Mais on a oublié le prince, on devait s'en occuper. » Et ils se mirent à le chercher. Oh, mais c'est étrange. Le soleil se couchait. Toutes les ombres avaient changé de place. Mais l'ombre de l'arbre sous lequel le prince se trouvait n'avait pas bougé. Il était entouré d'un halo de lumière. La légende raconte que sous cette ombre protectrice,
Siddhartha, assis, silencieux, est en pleine méditation. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le sous-continent indien comptait toutes sortes de coutumes, de croyances et de langues diverses. La religion hindoue était la plus importante, mais pratiquée sous une forme primitive. Certains textes sacrés mentionnent que la famille de Siddhartha vénérait le dieu Shiva. Voici un excellent exemple d'un temple traditionnel chez les Tharu. C'est un temple en plein air, fait de bois. Il est installé dans un figuier creux. Et donc c'est un puissant centre d'attraction pour cette communauté. C'est une sorte de mélange d'éléments anciens et d'une structure moderne faite d'argile. C'est probablement ce type de temple très simple qu'on trouvait sur cette plaine à l'époque du Bouddha. La religion des Tharu associe des éléments d'hindouisme tels que nous le voyons ici avec ce temple dédié au dieu Shiva. Mais ils y ajoutent également des éléments de culte des ancêtres avec des sacrifices rituels. Dans le sud du Népal, aujourd'hui, les chamans de la tribu des Tharu perpétuent ces traditions animistes. Le chaman de ce village vient de sacrifier un cochon pour honorer l'ancêtre fondateur, dieu de la tribu. Par la transe, il entre en contact avec l'esprit du dieu. C'est sans doute dans ce contexte religieux que grandit le jeune Siddhartha. À l'âge de 6 ans, ses parents le préparent à la cérémonie d'initiation. Maintenant, il est temps qu'il reçoive l'initiation de notre tribu, conformément à la tradition de notre famille. Nous devons le présenter au dieu de notre famille, ont-ils pensé. Et c'est ainsi que le prince fut lavé et qu'il fut paré de vêtements et de bijoux magnifiques. Et lorsque le prince entra dans le temple, il y eut un miracle. Tous les dieux de pierre soudain se levèrent pour montrer leur respect au prince. Tout le monde était stupéfait. Nous savions que tu naîtrais pour libérer tous les êtres du monde. Tu es venu nous rendre visite, mais en fait, c'est nous qui devrions nous prosterner devant toi. En prononçant ces paroles, les dieux s'agenouillèrent devant le prince.
Il n'est pas prouvé que l'écriture existait dans cette région du monde à cette époque. Pourtant, de nombreux écrits racontent que le jeune Siddhartha savait lire et écrire. Enfant, il parlait déjà plusieurs langues. Il éblouissait ses maîtres. Dès la tendre enfance, le Seigneur était très vif et intelligent. C'était un enfant paisible qui refusait de se battre ou de se quereller. Il était empreint d'amour, de gentillesse et de compassion. Ces qualités étaient apparentes très tôt dans sa vie. Il croyait en la tolérance. Pourtant, la famille de Siddhartha appartenait à la caste des guerriers. À une époque où les guerres et les pillages étaient très fréquents, son éducation a probablement été celle d'un combattant. Mais il est certain que son caractère et son talent tranchaient avec ceux de ses camarades et lui attiraient même des jalousies. Les Écritures racontent comment Siddhartha subit la haine de son cousin Devadatta. Un jour, alors qu'il jouait, Devadatta tire sur un cygne avec son arc. Le cygne est touché et tombe juste devant le prince. Siddhartha se penche sur le pauvre cygne blessé et prend pitié de l'animal. C'est encore un coup de Devadatta. Il fait toujours ce genre de méchanceté. Il n'aurait pas dû faire ça. Je vais soigner ce cygne. La flèche fit tomber le cygne. Siddhartha se précipita. Il prit soigneusement l'animal sur ses genoux. Il ôta la flèche en essuyant les plumes. Le cygne s'éloigne lentement au moment où Devadatta arrivait en courant pour prendre sa proie. Il vit que Siddhartha l'avait laissé partir. Furieux, Devadatta hurle que c'était sa proie. Il avait touché le cygne, donc il lui appartenait. Le cygne que tu as blessé n'existe plus. Je l'ai soigné, je lui ai donné une nouvelle vie. C'est un être différent de celui sur lequel tu as tiré. Donc tu n'as aucun droit sur lui, répondit Siddhartha. Comme aucun des deux ne voulait céder, ils allèrent demander justice au roi. Le roi donna raison à Siddhartha et blâma Devadatta. Dans ce conte symbolique du cygne, on trouve en germe le concept de la non-violence. Mais cette parabole innocente cache probablement une réalité plus cruelle. On peut penser que Siddhartha fut témoin, à son époque, de nombreux sacrifices rituels qui se pratiquaient couramment. Nous avions des sacrifices rituels ici dans beaucoup de nos temples. Les temples de la déesse Parvati. Des animaux étaient sacrifiés. Et beaucoup de religieux et d'historiens ont affirmé que des humains étaient sacrifiés également au Népal. Le Seigneur Bouddha a dû penser que ce type de sacrifice était trop cruel. Il s'est révolté. Et c'est pour cela qu'il a prêché la non-violence. Refusant tous les sacrifices de tout être vivant. Lorsque Siddhartha eut atteint l'âge de 16 ans, son père pensa qu'il était temps de le marier.
roi Suddhodana envoie alors ses hommes convoquer toutes les jeunes filles du royaume et des royaumes voisins pour être présentées au prince. Il fut promis à chacune un cadeau. Le roi fit construire 3 palais. Ces palais furent remplis de jeunes filles, parmi lesquelles son fils devait choisir sa femme. Dans chaque palais, il y avait 4000 jeunes filles. Siddhartha donna un cadeau à chacune des jeunes filles, mais aucune ne réussit à lui plaire. Alors que se termine la cérémonie des cadeaux, Siddhartha aperçoit une très belle jeune fille nommée Yashodhara, qu'on disait gardienne de vaches. C'était un titre très honorifique. Yashodhara est la fille d'un roi nommé Dandapani. Yashodhara s'est dit « J'ai déjà des millions de bijoux, je n'ai pas besoin d'en avoir un de plus. » Donc elle n'est pas venue chercher le cadeau. Pas venue le chercher, à la fin, elle allait partir doucement. Siddhartha lui dit « Comme tu n'es pas venu chercher ton cadeau, maintenant je n'ai plus rien à te donner. Mais j'ai mon collier en diamant qui a une valeur inestimable, je te le donne. » Il lui met autour du cou. Tous les gens présents dans le palais s'écrient « Tu disais que tu n'aimes pas les jeunes filles et tu lui donnes en fin de compte ton collier en diamant qui a une valeur inestimable. C'est donc que tu veux te marier avec elle. Tu l'aimes. C'est pour ça que tu lui as donné ton collier. Tu disais « Je n'aime pas me marier. » Mais tu aimes Yashodhara. C'est pour ça que tu lui as mis le collier autour du cou. Tout le monde était content. Après ça, le roi Suddhodana partit chez le roi Dandapani. Ton fils est un bon à rien, donc je ne te donne pas ma fille. Ma fille est une savante, elle est une des filles les plus intelligentes du monde. Ce n'est pas comme ton fils qui fait de la méditation et qui fait des cadeaux aux autres. Ce n'est pas comme toi qui fais la guerre et qui t'enrichis sur le dos des autres. Ton fils ne sait ni monter sur un cheval, ni tirer à l'arc, ni faire un calcul. Il ne sait rien faire. Siddhartha, pour prouver ses capacités à son futur beau-père, demande à son père d'organiser un tournoi. Le roi convoque alors les meilleurs archers, les meilleurs cavaliers et les plus grands savants pour qu'ils se mesurent tous à Siddhartha. Siddhartha leur lance alors un défi. Je me mets au milieu de vous 4, vous les meilleurs archers. Mettez-vous aux 4 coins. Tirez sur moi, chacun 15 000 flèches avec votre arc. Les 4 archers commencent à tirer des 4 coins. Aucune des 60 000 flèches ne réussit à l'atteindre. Il n'a même pas une égratignure. Oh, nous n'avons plus de flèches. Personne n'a réussi à l'atteindre. Pas un des 4 meilleurs archers n'avait pu le toucher. Il y eut beaucoup d'autres épreuves, et Siddhartha les gagna toutes haut la main. Oh, quelle surprise! Toute l'assemblée était impressionnée. Tout ce qu'il a touché, il l'a réussi. Donc le roi Dandapani vint vers Siddhartha. « Mon prince, pardonne-moi, je t'ai maltraité. Je m'incline car tu as triomphé contre tous. Je te propose ma fille. » Siddhartha s'est-il marié par amour? Sur ce point, les avis diffèrent. On ne peut pas remettre en question l'amour de Siddhartha pour sa future femme. Il l'a aimée.
Le mariage est une expérience. En considérant cette expérience nécessaire, il s'est marié. Ce n'est pas sans l'avoir aimé. C'est vrai, Siddhartha a toujours expérimenté les choses, où que ce soit, dans le but de pouvoir facilement les expliquer aux autres. Ce n'était pas un mariage d'amour. Le prince Siddhartha n'en avait pas l'âge. Mais pour qu'il ne quitte pas le palais, on l'a marié contre son désir. Quand le prince Siddhartha était petit, il disait vouloir quitter le palais. C'est pour cette raison que le roi le fit se marier tôt. Car si on le mariait tôt, il ne quitterait pas la maison. Il serait occupé par son épouse. Années passèrent, Siddhartha atteint l'âge de 29 ans. Les ordres du roi ayant été respectés, le prince n'est toujours pas sorti du palais. Il vit dans l'insouciance et les plaisirs, mais cette existence royale ne le satisfait pas. Se sentant prisonnier, Siddhartha demande à son père l'autorisation de sortir de l'enceinte. Malgré les prédictions du devin, le roi accepte. Un jour, accompagné de son fidèle cocher, il sort du palais pour la première fois. Alors que le prince s'avance sur la route, il voit soudain un homme malade, maigre, pâle et tremblant, qui murmurait des mots incohérents de désespoir. Le prince vit que cet homme était entre la vie et la mort. Qui est cet homme? Demanda le prince. Oh, c'est un homme malade. Sa force a été aspirée par la maladie. C'est un processus normal. Mais est-ce que ça peut nous toucher aussi? On ne peut en être sûr. Mais lui, il est malade et ça peut aussi nous arriver. Le prince, bouleversé, demanda à partir. À la suite de cela, Siddhartha rencontra un vieil homme. Il n'avait quasiment plus de dents. Il chancelait et s'accrochait à sa canne. Est-ce notre sort commun à tous ou bien cela n'arrive-t-il qu'à lui? À nous tous, mon prince. Dès que nous naissons, nous vieillissons et nous finirons tous comme cela un jour. En entendant ces mots, le prince se dit « Ce monde est éphémère » et ils poursuivirent leur chemin. Plus loin sur la route, il voit un homme porté en procession par d'autres hommes. Siddhartha regarde de plus près, l'homme recouvert de fleurs jaunes est suivi par des gens qui pleurent. Mais que lui est-il arrivé? Pourquoi l'emmène-t-il comme cela? Demande le prince. Cet homme est mort, il a perdu l'essence et les qualités de la vie. Maintenant, il l'emmène pour les funérailles. Le prince dit « Je n'aime pas ça. Partons, rentrons à la maison. » La mort est-elle réservée à ce seul homme ou sommes-nous tous sujets à cette fatalité? Demanda le prince. Bien sûr, nous mourrons tous. Nous n'avons aucune alternative. Dès notre naissance, la destruction est inévitable, qui que nous soyons.
Alors il vit un ascète. Quand le prince vit ce moine qui portait une robe jaune, un bol de mendiant dans ses mains, soudain tout prit un sens nouveau et il décida d'adopter la même vie. L'ensemble des textes bouddhiques mentionne que ces 4 visions bouleversent Siddhartha. Il prend conscience de l'immensité de la souffrance humaine et de la futilité de l'existence royale. Dès lors, il n'aura de cesse de chercher une solution à la douleur de la condition humaine. La littérature bouddhique tardive mentionne qu'il a eu ces 4 visions. Ce que je ne crois pas, ça n'a pas vraiment de sens. Un homme de 29 ans devrait savoir qu'on vieillit, qu'on peut tomber malade ou qu'on meurt. Mon idée personnelle est que si on se réfère au contexte économique et social, aux traditions de cette époque, au système politique, c'était la féodalité. Il y avait sans arrêt des guerres d'un clan contre un autre, d'un royaume contre un autre, des attaques, des pillages et des représailles. Siddhartha a vu cela. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi se tuent-ils pour des choses matérielles? Et si vous observez le contexte religieux, il y avait les sacrifices. Donc ce sont toutes ces conditions sociales, économiques, politiques et religieuses qui lui ont donné l'envie de partir à la recherche de la vérité. Manifestement, Siddhartha n'aimait pas la société dans laquelle il vivait. Il a aussi été choqué par le système des castes. Ce modèle de société est en pratique depuis quelques milliers d'années. C'est ce système qui fait qu'un intouchable, un sans caste, n'a pas le droit d'avoir le moindre contact physique, même minime, avec un membre d'une caste supérieure. Il est relégué aux métiers les plus vils. Les brahmanes, clés de voûte de ce système, sont les prêtres et astrologues officiels. Ils prédisent à la naissance d'un enfant quel sera son destin, son métier et qui sera son conjoint. Il y avait un système de castes. Il y avait un groupe nommé Brahman. Ils ne faisaient rien, mais ils avaient une vie merveilleuse. Siddhartha a probablement vu cela et s'est dit: toutes les larmes sont salées, le sang est toujours rouge. Pourquoi certains sont des brahmanes et d'autres des intouchables? Il a pensé que tous les hommes étaient égaux. Quitter définitivement le palais devient une obsession pour Siddhartha. Mais il souhaite obtenir le consentement de son père. Un soir, le prince décide de se confronter à lui. Je suis venu te demander 4 choses précises. D'accord, que veux-tu? Peux-tu me garantir que je ne serai jamais malade, que je ne vais jamais vieillir, que je ne vais jamais mourir, que je serai libéré du désir, de l'avarice, de la haine, de la violence? Peux-tu me garantir ces 4 choses? Oh, mais le roi Suddhodana ne savait plus quoi répondre. Il balbutia: mais ces choses, même les dieux ne peuvent les accorder. Je ne peux te donner que ce que je possède. Prends ce royaume, prends toutes mes richesses, tous les palais, toutes les villes. Mais ces 4 choses, je ne peux pas te les donner. Dans ce cas, laisse-moi partir chercher des réponses, dit le prince.
Toi seul sais ce qui est bien pour toi, répondit le roi désemparé. Après cette rencontre, le prince se dit, maintenant, j'ai reçu la permission de mon père. Un événement va précipiter sa décision. Après 13 années de mariage, Yashodhara donne à Siddhartha un fils. Il naît lors d'une éclipse de lune. Cet enfant est curieusement nommé Raoul, un nom qui signifie entrave ou obstacle. Pour fêter sa naissance, de grandes célébrations sont organisées au palais. Alors qu'il pensait à fuir, il est devenu père. Oh, mon Dieu! Comme c'est un fils nommé Raoult, mon fils a le pouvoir de figer le soleil et la lune. Mon fils est un Raoult, il me tient ici maintenant. Son nom est Raoult, et pour cette raison, on l'a changé en Raoul. Ce n'est pas bon, Raoul ne va pas me lâcher. Maintenant, il ne faut pas que je reste ici. À la pleine lune, au mois de juillet, à minuit, alors qu'au palais la fête se termine, Siddhartha décide de s'en aller. Yashodhara dort déjà à côté de son fils. Siddhartha ouvre la porte de la chambre pour voir une dernière fois son fils. Il emmène avec lui son fidèle compagnon Chandaka et son cheval nommé Kantak. Arrivé à l'aube à la rivière frontière du royaume de Kapilavastu, il leur fait ses adieux. Siddhartha enleva ses vêtements et ses bijoux et les donna à son serviteur. Il lui dit, « Tiens, remets tout ça à mes parents. » Il ôta aussi ses épées et dit, « Ça aussi tu leur donneras. » Même mort, je ne retournerai pas au palais avant d'avoir appris les enseignements et d'avoir trouvé l'éveil. Dis-leur que je suis là. Dis ça à mes parents et à tout le monde. Je ne reviendrai qu'une fois devenu Bouddha. À 29 ans, il tourne définitivement le dos à sa vie de prince. Après avoir quitté le palais de son père, Siddhartha descend alors plus bas dans la vallée du Gange. Il cherche des réponses à la souffrance universelle. Il veut découvrir un remède à la douleur de la naissance, au mal-être, à la vieillesse, la maladie et la mort. Donc le Bouddha décida de chercher sa voie après avoir renoncé à sa famille. C'est une noble et ancienne tradition en Inde. Il a suivi la voie que prennent beaucoup de ceux qui cherchent l'éveil spirituel et mystique. Il renonce à sa famille et prend la route. Parce que c'est seulement sur la route que tu peux rencontrer des gens et que tu peux partager des expériences. En restant dans ton petit village, tu n'apprends pas grand-chose. Bien sûr, il y a beaucoup de voies, et chacun choisit la sienne propre. Certains suivent la voie en enfouissant la tête dans le sable, d'autres en restant debout sur une seule jambe, d'autres en se transperçant avec des couteaux, d'autres font des exercices de respiration, d'autres chantent.
À 1000 personnes, 1000 voix. Siddhartha part à la recherche d'un maître religieux, un gourou, pour l'aider dans sa quête spirituelle. What Guru does, he prepares the background. Ce que fait le gourou, c'est qu'il prépare ton esprit à accepter la vérité en tant que telle qu'elle est. Voilà le travail du gourou. Le gourou n'impose rien. Les gens n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Ce que fait le gourou, c'est d'ouvrir ton cœur au divin, à la vérité. Quand c'est fait, son travail est fini. Alors c'est entre toi, la vérité et le divin que ça se passe. Toi et personne d'autre. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans cette région du monde se développaient de nouveaux courants de pensée en réaction à l'ordre religieux brahmanique dominant. De nombreux penseurs, certains athées, commençaient à réfuter ce système qui donnait la toute-puissance spirituelle et la richesse aux prêtres brahmanes. Ces nouveaux sages renonçaient à leur famille, leur richesse, pour partir à la recherche de l'éveil spirituel. Après avoir quitté son premier maître, Siddhartha se rend plus au sud, dans la ville fortifiée de Rajgir, capitale du puissant royaume de Magadha. Les textes bouddhiques racontent que son roi, Bimbisara, était bon et juste, très sensible à ces nouveaux courants de pensée. Il offrait protection à tous les sages qui passaient par son royaume. On peut encore voir les ruines des 48 km de fortifications qui encerclaient la ville. Siddhartha aimait méditer sur le pic du Vautour. Ici, au-dessous du pic du Vautour, on trouve une des nombreuses grottes des environs de la ville de Rajgir. C'est dans des grottes comme celle-ci que le Bouddha et d'autres sages étaient attirés, protégés d'une certaine façon de la richesse et du prestige de la ville. Mais ils étaient suffisamment proches pour y recevoir nourriture et donations. Et ces grottes jouent aujourd'hui encore un rôle considérable dans les pèlerinages. Vous pouvez voir des feuilles d'or collées par les pèlerins d'Asie du Sud-Est. Pour eux, ces sites sont très importants parce qu'ils pensent que le Bouddha y a vraiment habité. Les écritures bouddhiques mentionnent que Siddhartha a beaucoup impressionné le roi Bimbisara, qui lui offre sa protection. À cette époque, Siddhartha errait comme un ascète dans le royaume du roi Bimbisara. Le Bouddha était un très bel homme. Les gens de Rajgir se demandaient, est-il un homme ou un dieu? D'où vient-il? Le roi Bimbisara en entendit parler et Siddhartha fut convoqué au palais. Quand il le vit, le roi Bimbisara fut sidéré. On ne dirait pas qu'il a besoin de gagner sa vie en mendiant. Il était tellement noble qu'il se dit « Je n'ai qu'une seule fille,
Ce serait magnifique si je pouvais persuader cet homme de l'épouser. Le roi Bimbisara offrit la moitié de son royaume. Siddhartha répondit « Pourquoi accepterais-je un royaume alors que déjà j'ai renoncé à celui de mon père ?» À la même époque se trouvait à Rajgir un maître célèbre, Mahavira Jina, dont le nom signifie « grand chef conquérant ». Il était fondateur de la rigoureuse religion jaïniste. Mahavira considérait que faire le mal nous empoisonnait. Il professait la non-violence absolue, même envers les animaux. Il recommandait même à ses disciples de se masquer la bouche pour ne pas avaler d'insectes. Le Bouddha venait aussi de cette région. Ils vivaient à la même époque. Mais il existe une différence dans leur théorie. L'enseignement du Bouddha n'est pas fort, tandis que l'enseignement du maître Mahavira, la religion jaïne, est forte. Nous appliquons strictement les principes de Mahavira, comme la non-violence, la vérité, le célibat. Et donc, pour bien suivre ces principes, nous marchons et nous mendions notre nourriture pour survivre. Nous prions pour l'amélioration de la race humaine. Bien que séjournant tous deux à Rajgir à la même époque, on ne peut affirmer que le futur Bouddha ait rencontré Mahavira. Mais certains historiens jaïns pensent que Mahavira a eu une influence sur le jeune Siddhartha pendant sa période ascétique. Quand on regarde les récits bouddhiques, il est clair qu'attacher ses cheveux, être nu, mendier et jeûner, tout cela ce sont des points essentiels de la religion jaïne. On peut en déduire que le Bouddha a d'abord embrassé la religion jaïne. Quoi qu'il en soit, les Écritures précisent qu'il a étudié en tout avec 6 maîtres spirituels différents. Aucune de leurs doctrines ne répondait aux questions qu'il se posait. Il n'était pas vraiment satisfait par ses gourous, alors qu'il s'était adressé à tellement d'êtres éveillés qui lui avaient dit de faire des tas de choses pour se réaliser spirituellement. Il avait bien tenté de les faire, mais n'y arrivait pas. Aussi, il abandonna tout cela et il s'assit seul, ouvrant son cœur et son esprit pour découvrir en somme la vérité par lui-même. Il ne voulait qu'aucune vérité ne lui soit imposée en tant que telle. La vérité devait s'imposer par elle-même. Il a alors tout quitté. Il avait soif du divin, de voir la vérité ou de voir la lumière. C'est alors qu'il est parti chercher le savoir à Gaya. Poursuivant son voyage à la recherche de la vérité, il rencontre 5 compagnons. Il parcourt avec eux la vallée du Gange. La légende raconte que les paysans leur donnaient à manger. Afin de protéger leur méditation, ils répandaient des braises pour éloigner les serpents. Ils arrivent à proximité de la ville de Gaya, un lieu de pèlerinage hindou dédié au dieu Vishnu que tout bon ascète se doit de visiter une fois dans sa vie. Dans la religion hindoue, Gaya est un des lieux essentiels pour améliorer le karma, c'est-à-dire le cycle des réincarnations successives. On ne trouve aucune mention de ce pèlerinage dans la littérature bouddhique, mais il serait étonnant que Siddhartha ne l'ait pas effectué.
On peut se demander pourquoi le Bouddha est venu par ici après 6 ans de mendicité et d'ascèse. Il s'est probablement rendu à Gaya pour renoncer à sa famille de façon définitive. Et ce, en accomplissant le rituel que font des millions d'hindous depuis la nuit des temps. Les rites que vous accomplissez ici permettent d'absoudre vos ancêtres de leur karma. Quand vous avez pris soin de vos ancêtres, ils sont là-haut, au paradis. À ce moment-là, vous pouvez avancer parce que vous ne faites plus partie du cycle de la vie et de la mort. Beaucoup reprochaient aux brahmanes de justifier la souffrance en promettant le paradis dans une prochaine réincarnation. Les gens du peuple croyaient que s'ils souffraient dans leur vie, c'est parce que Dieu en avait décidé ainsi. Ils devaient expier les fautes de leur vie précédente. Les gens ici vénèrent leurs ancêtres. Ils sanctifient le karma résiduel de leurs ancêtres, afin que leurs ancêtres ne renaissent pas sous la forme de chats, de chiens ou d'oiseaux. Et les livres que vous voyez ici sont les registres de 7 générations. Quand vous venez ici, vous devez vous rappeler ces 7 générations. Les généalogies sont enregistrées dans ces livres. Les brahmanes géraient ce pèlerinage à l'époque de Siddhartha. Ici, il a pu observer la mainmise absolue des brahmanes sur la société indienne. Et c'est sans doute pour cela qu'il a jugé nécessaire de rejeter les systèmes de caste pour échapper à la mainmise des brahmanes. Les écritures bouddhiques précisent que c'est à cette époque qu'il abandonne toutes les religions traditionnelles. Plutôt que de chercher le salut à travers Dieu, il décide de chercher sa propre voie par lui-même, en lui-même. Il commence une période intense de méditation et de mortification. Il s'est dit en lui-même qu'il irait mendier dans 10 villages, puis mendier dans 5 villages, puis 2, puis un seul village. Il réduisit le nombre de familles auprès desquelles il quêtait sa nourriture. Puis il décida de ne quêter que dans une seule maison. S'il y avait de la nourriture, il mangeait, sinon il jeûnait. Puis il cessa d'accepter toute nourriture. Et là, si une feuille tombait d'un arbre, il la mangeait. S'il pleuvait, il buvait l'eau de pluie. Dans cette grotte, Siddhartha a médité pendant très longtemps, sans boire, ni manger, ou presque. Chaque jour, il buvait un verre d'eau et mangeait un bout de pain et un grain de riz. Dans cette grotte, près de Gaya, des années d'austérité et de jeûne intense le conduisent au bord de la mort.
Il y avait une jeune fille qui s'appelait Sujata. Elle possédait un taureau et des milliers de vaches qu'elle devait traire tous les jours. Elle les laissait paître dans la campagne. Sujata venait d'une famille très riche. Et son futur mariage posait beaucoup de problèmes à sa famille. Elle arriva devant Siddhartha. Elle le vit squelettique. Elle pria en joignant les deux mains. « Monseigneur, je te demande pardon. Sans manger, tu vas mourir. Tu es devenu si maigre. Il faut manger. » Elle lui a demandé de prier afin qu'elle trouve un beau jeune homme pour l'épouser. Si elle en trouvait un bientôt, elle lui donnerait un gâteau de riz dans une assiette en or. Elle fit bouillir le lait avec le miel et le riz, puis elle le porta à Siddhartha. « Monseigneur, mangez ça. » Il mangea. Après qu'il eut mangé, elle lui dit « Monseigneur, il faut manger tous les jours. » Après avoir mangé, il réalise alors que le jeûne et la souffrance ne sont pas les meilleurs moyens pour obtenir le salut. Il arrête les privations. Pensant qu'il renonce à sa quête spirituelle, ses 5 compagnons l'abandonnent alors avec mépris, ne comprenant pas où Siddhartha veut en venir. Il y avait un groupe de paysannes qui passaient en jouant sur leur instrument de musique. Celle qui commandait dit à ses amis de ne pas trop serrer la corde de l'instrument. Si elle est trop tendue, elle casse. Et si elle est trop lâche, la musique ne sera pas bonne. Et cela, Siddhartha le prit comme un enseignement important, l'enseignement de la voie du milieu. Cette parabole illustre comment, entre les plaisirs royaux qu'il avait connus et les privations extrêmes, Siddhartha décide de choisir la voie du juste milieu. Refuser tous les extrêmes est un des fondements de la doctrine bouddhiste. Le chemin de Siddhartha le mène à 5 km de Gaya. Là, il s'assied sous un arbre pendant des semaines pour méditer. Il utilise la technique de méditation qui consiste à se concentrer uniquement sur la respiration. Il cherche ainsi la solution ultime au mal-être, à ce qui rend l'homme malheureux, tous les types de souffrances comme la naissance, l'éloignement de ce qu'on aime, la frustration, la maladie, la vieillesse et la mort. Et c'est ainsi que des démons ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour interrompre sa méditation. Il y a eu beaucoup de tentations. Dans les livres, elles sont attribuées à un démon nommé Mara. Les tentations de Mara et de ses filles. Mara a essayé de le tenter de multiples façons, en lui montrant des visions de très belles filles et tous les plaisirs de la vie. Mais le Bouddha a vaincu ces tentations en réalisant la futilité de la luxure. Les textes sacrés racontent qu'après 49 jours, durant une première veille, il quitte son corps. Il redécouvre ses vies antérieures, 1 vie, 2 vies, 100 vies, 1000 vies. Lors de la seconde veille, il comprend le cycle de l'existence, la loi de la cause et de l'effet, le mouvement du karma.
La troisième veille, il détruit en lui les 4 poisons de l'esprit: le désir sensuel, l'attachement matériel, les faux concepts et l'ignorance. Et un soir de pleine lune, à l'âge de 35 ans, il atteint l'éveil, l'illumination, la connaissance suprême, le nirvana. Assis sous l'arbre Bodhi, il a trouvé la solution. Il a été complètement libéré de la souffrance. Il a dit, ce qui m'est arrivé est que mon esprit est maintenant libre de toutes sortes d'impressions. Il est devenu libre. L'esprit a atteint la pureté. Donc, il est libéré de l'impureté et c'est l'impureté qui vous oblige à renaître de vie en vie. Donc, dès qu'il y a une cessation complète du désir, qu'il y a une complète cessation de ce qu'on peut appeler le défilement mental, une personne devient éveillée. Quand le Bouddha est devenu le Bouddha, il a atteint l'éveil. C'est comme une flamme qui s'éteint. Et quand une flamme s'éteint, où va-t-elle? On ne sait pas. Si elle va en haut, en bas, à gauche ou à droite, elle n'est plus, elle est éteinte. Donc l'éveil est comme une flamme qui s'éteint. Voilà pourquoi nous l'appelons nirvana. Vana en pali signifie désir. C'est comme l'extinction du désir, comme la cessation complète du désir. Complète. Où va la flamme? Nul ne le sait. En méditant profondément, on découvre que même des idées comme être ou ne pas être, la naissance et la mort, venir et partir sont des fausses idées. Si nous sommes capables de nous dégager de nos perceptions erronées, alors nous sommes libérés des maux et des souffrances qui proviennent toujours de ces fausses perceptions. C'est pourquoi des idées comme naître, mourir, venir, partir, être ou ne pas être devraient être effacées grâce à la pratique profonde. Et quand vous arrivez à éliminer ces notions, vous êtes libre et vous n'éprouvez plus de peur. Et ne pas avoir peur est la base du véritable bonheur. Ayant enfin trouvé les réponses à la souffrance universelle, Siddhartha Gautama devient alors celui qu'on appelle le Bouddha, ce qui signifie l'éveillé ou celui qui a la connaissance. Après l'éveil, le Bouddha a passé plusieurs jours au pied de l'arbre Bodhi pour apprécier son bonheur, son éveil. Bien sûr, il était en contact avec les enfants et les gens du village. Donc, après avoir obtenu la liberté et le bien-être, le Bouddha voulut partir à la recherche de ses 5 compagnons et les aider à atteindre ce qu'il avait atteint. Après son illumination, le Bouddha décide de partager ce qu'il a découvert. Et il parcourt près de 300 km, traversant les rivières et les forêts. Il arrive alors à la ville sacrée de Kashi, qu'on appelle aujourd'hui Bénarès ou Varanasi.
Depuis les temps anciens, Bénarès était le siège du savoir. Donc Bouddha se dit, c'est là que je pourrais trouver de véritables moines, de véritables chercheurs qui aient soif du divin ou de la vérité. Ceci est une route traditionnelle que les pèlerins hindous prennent quand ils viennent à Bénarès. Et c'est un pèlerinage essentiel. On l'appelle le Panchkosh, ce qui signifie 10 miles. Les pèlerins des temps anciens, et même ceux d'aujourd'hui, vont d'un jardin sacré à un autre. À chaque halte, il y en a 14, se trouvent des puits d'eau sacrée qui ont par ailleurs des vertus thérapeutiques. Les gens viennent donc ici pour rencontrer d'autres ascètes. C'est là qu'ils échangent leur philosophie, leurs expériences. Ils parlent des gourous qu'ils ont rencontrés, de leur yoga ou de leurs pratiques mystiques. Le Bouddha emprunte le chemin des pèlerins à la recherche de ses compagnons. Il se dirige alors vers le parc des gazelles de Sarnath, à quelques kilomètres de Bénarès. Le Bouddha a appris que ses 5 compagnons vivaient à Sarnath, dans le parc des gazelles. Il y avait beaucoup de gazelles et d'ermites là-bas. Sarnath est le nom moderne. Il y arrive. Quand il approche, ses anciens compagnons se sont dit « Celui-là a arrêté la méditation, il ne peut donc rien savoir ». Alors ils ne lui ont rien demandé. Mais comme le Bouddha approchait, ils ont commencé à sentir le rayonnement de sa sagesse. Il leur a dit « J'ai une révélation à vous faire. Je suis devenu un Bouddha ». Et ce soir-là, le Bouddha prêche son premier sermon. Il énonce à ses compagnons 4 nobles vérités qui deviendront la base du bouddhisme. Le Bouddha a dit que le mal-être, la souffrance existe. Et vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour accepter ça, parce que les gens souffrent un peu partout. Et reconnaître que la souffrance existe est très important. Parfois, vous souffrez, mais vous prétendez ne pas souffrir. Alors vous n'avez aucune chance de guérir. Quand vous avez une maladie, vous devez d'abord savoir ce que vous avez avant d'avoir un espoir de guérir. Donc, acceptez le fait que la souffrance existe chez vous, dans votre famille, dans votre église, dans votre société. C'est la première étape. La deuxième étape est de chercher la deuxième noble vérité. D'où vient la souffrance? La racine de la souffrance. Le Bouddha a dit que si vous fuyez, si vous voulez échapper à la souffrance, vous n'avez aucune chance de comprendre l'origine de la souffrance. Voilà pourquoi vous devez trouver le courage de regarder la souffrance en face et profondément pour mieux comprendre la nature et la cause de la souffrance. C'est la seconde noble vérité. C'est comme le docteur. Le docteur reconnaît qu'il y a maladie et qu'il doit identifier la cause profonde de la maladie. C'est la seconde noble vérité. Le docteur dit, bon, cette maladie peut être guérie.
C'est la confirmation que la souffrance peut être arrêtée, transformée. C'est la troisième vérité. Si vous avez reconnu la cause, la racine de votre souffrance, alors vous voyez quel type de pratique, quel chemin peut vous sortir de cette situation de souffrance. C'est la quatrième noble vérité. Le Bouddha propose de suivre un chemin qui mène au nirvana, composé de règles simples et pragmatiques. C'est la pratique qui vous permet de rentrer en contact avec les merveilles de la vie. Vous amenez le bonheur, le bien-être dans votre situation. Parce que la cessation de la souffrance signifie le début et la manifestation du bonheur. Après le sermon de Sarnath, ces 5 compagnons éblouis demandent au Bouddha de les accepter comme disciples. C'est la création de la première communauté monastique bouddhiste, la Sangha. Dès lors, le Bouddha parcourt l'Inde du Nord en tous sens sur un immense territoire. Il enseigne le Dharma, la loi du Bouddha, à tous ceux qui sont prêts à l'entendre. Qu'ils soient hommes, femmes, rois ou paysans, brahmanes ou hors caste, riches ou pauvres, ascètes ou brigands, il ne fait aucune distinction entre eux. Le Bouddha explique qu'avec une pratique juste, chaque être humain peut atteindre le nirvana. C'est un message révolutionnaire pour l'époque. Le Bouddha était en fait le premier révolutionnaire. Et le premier message de son éveil est que tous les hommes sont nés égaux. Personne n'est plus haut ou plus bas. Et si nous devons décider qui est en haut ou en bas, alors que ce soit au travers de ses actions ou de son travail. Celui qui fait du bien, alors c'est un homme noble. Celui qui fait du mal ou se complaît dans la vulgarité, alors c'est un homme qu'on considère comme bas. Voilà son concept, voilà son message. Les gens de l'époque, qui souffraient du système de caste, voulaient un changement de société. Ils voulaient être considérés égaux. Le Bouddha enseigne ainsi des concepts aussi complexes que l'impermanence, la vacuité, le non-soi, sous forme de préceptes et de petits contes que tous peuvent comprendre. Son fidèle disciple, Ananda, les mémorise et les répète. À une époque où l'écriture était peu répandue, la pensée du Bouddha nous est parvenue par la tradition orale. Contrairement au brahmane, il utilisait un langage accessible à tous. Il utilisait le pali, le langage parlé, le langage commun. Son but était de communiquer directement avec les gens du peuple. Il voulait parler directement aux plus basses classes de la société. La communauté des moines mendiants, la Sangha, se développe. Il a passé beaucoup de temps à construire la Sangha. La Sangha pour le Bouddha est comme un instrument pour un musicien. Sans votre instrument, vous ne pouvez jouer de musique. Et voilà pourquoi la Sangha peut être considérée comme le chef-d'œuvre du Bouddha.
Parce qu'une bonne sangha a le pouvoir merveilleux d'être le refuge pour soigner et transformer beaucoup de gens. Pendant plus de 40 ans, le Bouddha enseigne sa doctrine, la loi du Dharma. Sa renommée est immense. La communauté monastique, la Sangha, s'est implantée dans toutes les grandes villes du nord du pays. À Kosambi, à Sravasti, mais aussi à Nalanda et à Vaishali. Quand il atteint l'âge de 80 ans, durant la retraite de la saison des pluies dans la ville de Vaishali, le Bouddha tombe malade. Il énonce alors son enseignement ultime pour comprendre le bouddhisme, le sermon sur le nirvana. Il explique à ses disciples comment appréhender la mort. Quand vous regardez un nuage, vous vous dites « ce nuage existe ». Plus tard, quand ce nuage se transforme en pluie, vous ne voyez plus le nuage et vous vous dites « le nuage n'est plus là ». Et vous décrivez le nuage comme non existant. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir le nuage dans la pluie. Et c'est comme cela qu'un nuage ne peut pas mourir. Le nuage devient pluie, neige ou glace, mais le nuage ne devient pas rien. Voilà comment la notion de mort ne peut pas s'appliquer à la réalité. Il y a transformation, il y a continuation. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a mort. Parce que dans votre esprit, la mort signifie que soudain de quelque chose, vous devenez rien. Soudain de quelqu'un, vous devenez personne. Et voilà pourquoi la notion de mort ne s'applique pas à la réalité, que ce soit pour un nuage ou pour un être humain. Quelque temps plus tard, le Bouddha se rend près du village de Kushinagar. Cette nuit-là, il est pris de violents maux de ventre. Il sent la mort approcher. Il convoque alors son plus proche disciple, Ananda, pour lui dicter ses dernières volontés. Ananda lui demande « Ô maître, que devrons-nous vénérer ?» « Je suis né à Lumbini, répond le Bouddha. Voilà un des endroits où aller. J'ai connu l'éveil à Bodh Gaya. J'ai énoncé la loi du Dharma à Sarnath. Ici à Kushinagar, je vais atteindre le Nirvana. Voilà 4 endroits où vous pourrez vous rendre. » Puis il dit ces derniers mots. La dégradation et la mort sont inhérentes à tous les êtres. Mais chacun peut obtenir le droit de s'en évader. Ne cessez pas de lutter. Et le Bouddha meurt, un soir de pleine lune, atteignant le Mahaparinirvana.
Le Bouddha n'est pas mort. Il est toujours là par la Sangha et la loi du Dharma. Bouddha est présent ici et maintenant. Chacun d'entre nous peut devenir un Bouddha. C'est ce que le Bouddha a dit, que nous soyons hommes ou femmes, noirs ou blancs, marrons ou rouges, nous pouvons tous trouver l'éveil. Voilà comment chacun d'entre nous peut être la continuation du Bouddha. Quand vous savez cela, vous n'avez plus peur. Et quand vous n'avez plus peur, quand vous avez cette sagesse, vous devenez surnaturel. Vous n'êtes plus immortel.